Les concepts se dissolvent dans les réponses qui sont déjà contenues dans les bonnes questions, telles que « Pourquoi suis-je dans l'univers si, dans le néant, je suis tout ?» De la même manière, il en va ainsi de l'attribution de la conscience, associée à la compréhension des mécanismes qui animent le monde créé. Cette compréhension est partielle et limitante, et banalise la conscience, car elle lui impose également une limite et une partialité, alors que ce concept de conscience il n'est pas. Dans cette perspective, l'être est le créateur des nouveaux commencements, et pour se justifier, il s'y insère. Il s'insère dans la nouvelle heure, le nouveau jour, la nouvelle année, la nouvelle saison, ou la nouvelle ère. Et c'est l'une des manières dont l'intelligence confère la perpétuité à ce qui n'est pas perpétuel. Il est nécessaire de répéter, pour insister, que l'être manifesté a ce besoin de s'attribuer un début, un milieu, et une fin, mais que l'être dissous en lui-même n'a ni début, ni milieu, ni fin. Il est éternel en lui-même. Toujours sur les artifices, un autre artifice particulièrement ingénieux est celui du plaisir, qui atténue la douleur, et génère un sentiment de gratitude emprisonnant l'être dans la vie. C'est un artifice extrêmement ingénieux, mais qui amène l'être à identifier la créature, et les éléments qui la composent dans la création, car il n'existe aucun élément dans la création, qui ne soit pas jetable, étant donné que la création elle-même est jetable. Les dimensions de l'univers créé aident la créature à se perdre dans la création, et se perdre dans la création est un autre mécanisme ingénieux, qui permet à la créature de se défendre et de s'expliquer. La créature passe son temps à consommer l'univers créé, et à tenter de l'expliquer, ou d'expliquer les parties qui le composent. La créature éprouve une grande difficulté à comprendre la temporalité et la nature jetable des choses de l'univers créé lui-même, des éléments qui composent la créature, ainsi que la temporalité et la nature jetable de la créature elle-même. Le créateur, qui est sans cesse vendu, est aussi un mécanisme de défense, ingénieusement conçu, pour que l'être n'approfondisse pas la connaissance. Ce créateur créé est le premier que la créature doit écarter, afin qu'elle puisse comprendre sa propre nature jetable, et localiser en elle ce qui est éternel. La créature, donc, n'a pas à se perdre en quoi que ce soit, mais simplement à se découvrir elle-même.